tout, ils faisaient toutes choses ensemble. Amen. Ils n'avaient point honte de l'un ou de l'autre. Je vois des gens même qui ont honte. Quand ils sont parmi les autres et que leur femme se présente. C'est pas normal. Ils ont honte que leur mari se présente. C'est pas normal. Ils n'avaient point honte l'un de l'autre. Amen. Ils faisaient tous ensemble. Ils dormaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Tu vois les couples où peut-être même le mari et la femme ne dorment pas ensemble. Il y en a, non? Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Amen. Amen. Donc si maintenant que tu es célibataire, tu te dis moi, partager tout avec mon mari, jamais bien aimé, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu dois commencer à demander la grâce de Dieu. Le frère avait soulevé un point. Je m'adresse maintenant au frère. Est-ce que tu es prêt à montrer ton bulletin de salaire à ta femme? Qui est prêt à montrer ça? Alléluia. Tu dois le faire. Si vous êtes marié. Amen. Si vous êtes marié et que vous habitez ensemble, tu dois le faire. Quelqu'un qui ne va pas montrer. C'est notre tradition qui nous a habitués comme ça, mais ce n'est pas biblique. Amen. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître ces choses maintenant pour demander la grâce de Dieu. C'est la même chose qu'on a appris pour la première fois. Du craille. Ça là, on peut tout faire, mais ce point-là. Donc, si tu apprends maintenant à te fermer, de te préparer avec. Amen. Amen. Il y a l'orateur qui nous enseigne, ça veut dire qu'il prend son salaire, il vient déposer devant sa femme. C'est ça mon salaire. Si vous voulez finir tout aujourd'hui, finissez. Le reste, on va faire le jeûne. Donc, c'est ça. Le mariage, le concept, c'est le principe que Dieu a établi. Donc, si vous finissez, on va rester. Et la base, pour que cela puisse marcher, ça revient sur notre thème, c'est renoncer à soi. Amen. 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 Tout cela est très facile pour une personne qui sait renoncer. C'est pourquoi nous martelons encore sur ce thème et nous revenons dessus. Donc, c'est ça même la clé de la réussite dans le mariage, c'est renoncer à soi. C'est renoncer à soi. Pour la vie éternelle, il n'avait point honte. Il n'y a pas de relation que la femme entretient en secret. Je vais m'arrêter là pour les questions. Il y a ce que nous avons tendance à remarquer. À cause de ce que la plupart des mariages de nos jours sont juste au niveau de mariage jeunesse 3, c'est-à-dire le mariage après le péché. La plupart des mariages de nos jours sont dans ça. Donc, la femme, elle fait son économie à côté. Elle achète ses terrains. Le mari n'est même pas au courant. Elle construit. Le mari n'est même pas au courant. Elle achète au cas où. C'est ça. C'est ça, au cas où. Au cas où ça ne va pas, je vais rester là-bas. Non, ça c'est parce que le mariage est dans Genèse chapitre 3. Le mariage de Genèse chapitre 2 que nous venons de lire n'est pas comme ça. Il y a des hommes qui ont des comptes bancaires et le scientifique, c'est leur frère. Le scientifique, c'est leur frère, c'est pas leur femme, c'est pas biblique. Donc nous devrons commencer à demander la grâce de Dieu pour casser ces choses. Si nous voulons vraiment la bénédiction de Dieu dans le mariage. Et en continuant, nous allons voir cela, c'est ces choses qui constituent des blocus pour les prières dans les foyers. Amen. Amen. Je vais m'arrêter à ce niveau. S'il y a des questions, nous allons le prendre et prier ensemble.